programme vous est offert par Illico Cash. Dans ce journal, au Nord Kivu, 4 morts et plusieurs blessés suite à une bombe larguée par les RDF M23 à Bwerimana, Massissi, ce lundi 15 juillet 2024. Le gouverneur militaire a reçu les familles des victimes pour annoncer la prise en charge des obsèques. Dans ce journal, nous irons également dans la province du Kasaï où plusieurs têtes d'érosion menacent la cité de Mouika, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Une situation qui rend difficile, voire même impossible, la circulation des personnes et de leurs biens. Et dans le monde, aux États-Unis, la justice a annulé l'ensemble de la procédure visant Donald Trump pour rétention de documents classifiés. Le camp républicain qui a désigné l'ex-président comme son candidat à la présidentielle crie à la victoire judiciaire. Bienvenue dans ce nouveau journal sur Télé 50. Dans l'actualité, une bombe est tombée dans la matinée de lundi sur Bwerimana, au Nord Kivu, faisant au moins 4 morts parmi les civils et plusieurs blessés. Ce projectile a été lancé depuis la zone de combat opposant la rébellion du M23 à l'armée congolaise et ses alliés des groupes armés locaux. Ce combat a eu lieu sur plusieurs fronts dans le territoire de Massissi, regrette plusieurs sources sur place, condamnant ces actes qui violent la trêve humanitaire des 2 semaines. Le gouverneur militaire a reçu les familles des victimes pour annoncer la prise en charge des obsèques. La liste de victimes du génocide rwandais s'allonge au Nord Kivu ce 15 juillet 2024. 4 autres morts et des blessés victimes des largages de bombes de la coalition M23 sont enregistrés à Bwerimana. Sur instruction du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a reçu ces victimes, explique Mme Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur en charge des droits humains. Nous avons ici 3 familles parce qu'il y a une famille qui a perdu 2 personnes. D'autres familles ont perdu une personne. Ça fait le total de 4 personnes. Et aujourd'hui, les VPM, il est déjà au courant de ce qui s'est passé à Bwerimana, raison pour laquelle il a délégué le gouverneur de province qu'il puisse recevoir la famille des victimes parce qu'ils vont rentrer aujourd'hui même à Bwerimana parce qu'il y a d'autres familiers qui sont restés sur place et puis organiser aussi les deuils. Les victimes ont elles-mêmes peint leur situation très difficile alors qu'elles croyaient se mettre à l'abri de rebelles. Conjoncture ya kwanza, bombe ziko natoka mumilima, zinapiga Minova, zinapiga Bwerimana. Lakini kile mtusaidie ko tu. Hii banani ba M23 mubatoshe vraiment mtusaidie, sisi tunaisha. Na iko njoo ya mara kwanza wala ya mara pili lakini M23 inafutesa sana. Le 2 août 2024, à la commémoration du génocide des Congolais, les nouvelles victimes seront mises en terre dans les cimetières Génocoste. Et parlons toujours de l'agression de la RDC par le Rwanda. Kinshasa insiste sur des sanctions plus robustes à l'encontre du Rwanda après la publication du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qu'il a dit sur les antennes de TV5 Monde, la RDC appelle le Conseil de sécurité à s'assumer. On l'écoute. La question, je reviens encore à ce que je disais en liminaire. Le M23 en réalité n'existe pas, il existe le Rwanda. Et si Kigali dément, le rapport des Nations Unies ne les dément pas, essayez de suivre un peu les discours de Kigali à évoluer, ils savent, ils reconnaissent. Pourquoi dans la trêve humanitaire obtenue par les gouvernements américains, on parle du Rwanda et on ne parle pas de ces supplétifs. Donc ici, les mal est connu sur le Rwanda, c'est bien clair. Et nous, le cadre qui est prévu pour discuter de ces sujets, c'est Luanda, où nous avons une feuille de route depuis novembre 2022, où les tâches de chaque partie sont connues, où Fort malheureusement, nous savons ceux qui viennent pas parce que les motivations sont ailleurs. Il faut continuer les processus de pillage dans l'Est de la RDC. D'abord, il faut des sanctions. C'est évident qu'aujourd'hui, toutes les nations occidentales le savent. Il y a des sanctions timides qui ont commencé, mais il faut des sanctions plus robustes parce que lorsque vous regardez les nombres des déplacés, les nombres de morts, lorsque vous voyez des bombardements qui se font dans des camps des déplacés, ça dépasse tout ce qui est dans l'entendement humain. Et ça ne s'arrête pas là. On attaque les infrastructures de la MONUSCO, des Nations Unies, on attaque son personnel
personnel, c'est des crimes de guerre qui sont bien mentionnés dans le rapport. Le Conseil de sécurité devrait s'assumer pour s'assurer que cette partie de l'Afrique retrouve sa paix, parce que le plus important pour nos peuples partout, c'est les développements. En Ituri, le député Daniel Foura a abordé des questions sécuritaires et des développements face à la presse locale. Il a souligné l'urgence de mettre fin au conflit intercommunautaire avant d'exprimer son soutien aux victimes de l'agression du M23 dans le Nord Kivu. L'élu des Mahagi, Daniel Foura, était en face de la presse locale. Parmi plusieurs points abordés, Daniel Foura s'est le plus penché sur l'aspect sécuritaire. Il en a appelé le gouvernement de Kinshasa à mettre fin au conflit qui oppose les communautés locales, auxquelles il a demandé de tenir un dialogue sincère. Nous devons engager un dialogue franc, sincère et constructif, parce que la paix et la cohésion sociale sont des piliers fondamentaux de notre nation. Dans un autre aspect, l'élu des Mahagi a exprimé son soutien aux populations du Nord Kivu, victimes des atrocités du M23, avant d'insister sur les développements, parlant de la réhabilitation des infrastructures routières, notamment la route nationale 27, pour le relèvement économique et social de la région. L'amélioration de nos infrastructures est une condition sine qua non pour la croissance de notre pays. S'adressant à la jeunesse, Foura Ouma Daniel a supplié les jeunes à limiter sensiblement la consommation des produits alcooliques, mais plutôt s'intéresser aux activités entrepreneuriales, gage du développement de la province de l'Ituri. Et on va parler justice dans ce journal. Il n'existe à ce jour aucun dossier pénal ouvert à charge de l'artiste musicien Koffi Olomide en rapport avec sa récente intervention lors d'une émission sur la chaîne nationale. De même, aucune perquisition n'a été opérée au domicile de l'intéressé en rapport avec ce dossier. Des précisions du ministre de la Justice au sujet de l'affaire Koffi Olomide à la base d'une polémique sur la toile. Je le disais en titre, la cité de Mouika, chef-lieu du territoire portant le même nom, a fait plusieurs têtes d'érosion qui, pour la plupart, ont coupé des avenues, rendant difficile, voire même impossible, la circulation des personnes et de leurs biens. Nous sommes dans la province du Kasaï. Le programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peine à prendre corps dans cette cité qui a produit d'éminents politiciens au pays. Suivez à ce sujet le cri d'alarme de Gilbert Yamba, un habitant de Mouika, joué au téléphone par Crispin Chibunkoufa. Les ravins à Mouika sont utilisés comme des sites touristiques. Regardez la cité de Mouika. Imaginez-vous, il y avait une avenue sur cet endroit. Il n'y a plus d'avenue. C'est la grande route qui est coupée. C'est ce qu'on appelle communément route Ilebo. C'est déplorable, imaginez-vous. Et ce territoire a des députés nationaux. Ce territoire a sorti des dignitaires qui ont fait la loi dans cette République démocratique du Congo. Imaginez-vous la qualité de la cité de Mouika. Et regardez, partout, pas seulement sur la cité de Mouika, à Domiongo, à Mouchenge, à Kakenge, ça ne va pas. Regardez en quoi ressemble la cité de Mouika, en quoi ressemble le territoire de Mouika en général. Les ravins qui sont maîtrisables, mais nous sommes incapables de les faire parce qu'on ne sait pas nous assister. On appellera qui? On va se plaindre auprès de qui pour qu'il écoute? Nous utilisons votre voix comme le seul moyen pour que la voix du territoire de Mouika soit entendue et que les autorités congolaises s'en prennent bras le corps de cette situation déplorable. La nation, la grande communauté Izipa et la famille biologique de feu, président directeur général Martin Ekanga, initiateur de l'Izipa, ont démarré une série d'activités à l'occasion du 4e anniversaire de sa mort. Question d'honorer la mémoire de cet illustre disparu et son admission au sein de l'ordre national Kabila Lumumba. Pour ce haut fait, Benjamin Diata. Pour le premier jour de cette série d'activités, il était question d'une veillée mortuaire qui a eu lieu dans l'enceinte de l'Izipa Mouchi, débutée dans la soirée et s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à cette veillée pour commémorer la 4e année depuis la disparition de l'initiateur de l'Izipa, Martin Ekanga Onyangunga, en rendant un vibrant hommage
À son père biologique, l'actuel PDG de l'ISIPA, Martin Ekanga Odimba, a remercié tous ceux qui ont accompagné la famille durant ces longs deuils. Tour à tour, les membres de la famille Ekanga, les amis et autres connaissances sont passés tour à tour pour témoigner combien Martin Ekanga Onyangunga était cher pour eux. Ce mardi 16 juillet 2024, l'activité prévue est donc l'inauguration de son mausolée entre terre et ciel au cimetière de Nécropole, dans la commune d'Elantsele. Et l'actualité internationale nous emmène aux États-Unis où la justice a annulé l'ensemble de la procédure visant Donald Trump pour rétention de documents classifiés. Le camp républicain qui a désigné l'ex-président comme son candidat à la présidentielle crie à la victoire judiciaire. 1, 2, 3, Real Madrid. Kylian Mbappé est officiellement joueur du Real Madrid. Il a été présenté par le président du club Florentino Pérez en présence de quelques légendes du club tels que Raúl González ou encore le français Zinedine Zidane dans un Santiago Bernabéu plein à craquer du haut de ses 8 étages. C'est la fin d'une saga qui aura duré plusieurs années. Un jeu de passe-passe entre le club espagnol et français pour finalement avoir le joueur gratuitement. Le capitaine des Bleus est sorti fraîchement d'une campagne de l'Euro plutôt mitigée malgré que la sélection est arrivée jusque dans le dernier carré. Il restera à observer ses débuts dans le club de ses rêves aux côtés d'autres jeunes dynamiques tels que Vinicius, Rodrigo, Valverde ou encore Jude Bellingham. Venons en rappel des titres. Au Nord Kivu, 4 morts et plusieurs blessés suite à une bombe larguée par les RDF M23 à Bweremana, Masisi, ce lundi 15 juillet 2024. Le gouverneur militaire a reçu les familles des victimes pour annoncer la prise en charge des obsèques. Dans la province du Kasaï, plusieurs têtes d'érosion menacent la cité de Mouika, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Une situation qui rend difficile, voire même impossible, la circulation des personnes et de leurs biens. Dans le monde, aux États-Unis, la justice a annulé l'ensemble de la procédure visant Donald Trump pour rétention de documents classifiés. Le camp républicain qui a désigné l'ex-président comme son candidat à la présidentielle crie à la victoire judiciaire. Passe à la revue de presse à présent. Et c'est avec Nathan Diamouiti que nous allons parcourir le journal paru ce mardi. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Joëlie Silona, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Alors le premier sujet sélectionné, crise à l'UDPS, qui pour décompter la situation? Eh bien, Joëlie Silona, les journaux parus aujourd'hui s'intéressent essentiellement à la crise au sein de l'UDPS. L'identité.net entre en lice et écrit sur sa une politique. L'UDPS fissurée jusqu'à l'épine dorsale, Kabouya sur la salette. Joël, pour ce média en ligne, contre toute attente, ce jeudi 15 juillet 2024, la diaspora, précisément de la Belgique, Luxembourg, France, Allemagne et la Hollande, a adressé une correspondance à Félix Tshisekedi, haute autorité du parti au pouvoir, pour exprimer son ras-le-bol. Il renchérit son tabloïd en précisant que dans la balance de l'UDPS, Augustin Kabouya n'est fait plus de poids, car après 5 ans à la tête de ce parti au pouvoir, les bilans n'auraient en aucun
n'a pas été mitigé, comme disent les contestataires. D'un média à un autre, Joël, le Forum des As attaque le chef de l'État. Félix Tshisekedi écrit sur sa manchette « Crise ». À l'UDPS, Fachi appelait à rassembler ses troupes. Dans ses colonnes intérieures, Joël, il rapporte que le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, est entré dans une zone de turbulence. Les gestionnaires au quotidien du parti, Augustin Kabouya, est désavoué par une frange de cadres et du parti qui l'accuse de mauvaise gestion, tandis qu'une autre partie lui a renouvelé son soutien. Il poursuit son développement en disant qu'à la tête des contestateurs, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, celui-ci accuse Augustin Kabouya de gérer le parti d'une main de fer. Il a été rejoint dans sa fronde par des hauts cadres du parti, dont son porte-parole, des leaders de jeunes et 33 secrétaires nationaux. Ces derniers reprochent au chef intérimaire de la formation tshisekédiste l'abus, la corruption, la gestion solitaire et personnalisée du parti ou encore le clientélisme. Alors, votre deuxième et dernier sujet, football, Kylian Mbappé, présenté au Real Madrid. Ça y est, Joël, le capitaine des Bleus est finalement le joueur du Real Madrid. Nous retrouvons cette information à la une de Radio France Internationale qui écrit sur sa une « Football, Kylian Mbappé prend ses quartiers à Madrid et au Real ». Et d'après ces médias français, Joël Iselona, le jour J pour Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, est présenté ce mardi 16 juillet à la mi-journée au stade Santiago Bernabéu. Nouveau joueur du Real de Madrid, il portera le numéro 9. Avant lui, ces maillots étaient la propriété de Karim Benzema et de l'une de ses idoles, Cristiano Ronaldo, lors de sa première année au club. Joël, le Real Madrid avait plutôt préparé une présentation fastueuse pour accueillir le capitaine de l'équipe de France. Le club madrilène a fait entrer 85 000 spectateurs dans les stades, ainsi qu'un spectacle son et lumière grandiose du jamais vu en Espagne. Dans les précisions de ses quotidiens, Joël, il y a également le chéquier pour attirer le joueur français sorti par le club d'Espagne. Il a certes été transféré à 0 €, mais la prime à la signature est estimée aux alentours de 115 millions d'euros. D'après la presse locale, son salaire n'est pas non plus en resté et s'élèverait à 15 millions d'euros net annuels. De l'autre côté, Joël, 90minutes.com, c'est question sur l'adresse de Kylian Mbappé en espagnol et titre « Pourquoi Kylian Mbappé parle aussi bien espagnol ?» Ces quotidiens répondent en rapportant justement que depuis plusieurs années, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a acquis un niveau d'espagnol quasi parfait. Son apprentissage de la langue avait débuté à l'école de Bondy avant de se poursuivre lors de sa formation à l'AS Monaco. Kylian Mbappé a eu l'occasion de côtoyer plusieurs joueurs hispanophones au cours de sa carrière, tels que Pablo Sarabia, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Keylor Navas, Fabian Ruiz. Les capitaines des Bleus a eu l'opportunité de perfectionner son espagnol à leur côté. Et comme vous le savez bien, Joël, que Kylian Mbappé est aussi passionné du club madrilène et des Cristiano Ronaldo depuis son plus jeune âge. Un transfert qui vous réjouit, Nathan? Exactement. Merci d'avoir livrer toutes ces informations. Alors, c'est par ici que va se refermer complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi, madame, messieurs. Restez avec nous sur Télé 50 pour la suite de vos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.